Les jours, moi, je me rappelle que j'avais 6-7 ans, j'ai vu des avions faire du surplace, des biplans. Ils prenaient le vent dans le nez, ils mettaient l'accélération, et ils faisaient ça dans le nez. Et il y avait du soleil, c'était ce jour-là? Il y a un beau ciel, un beau ciel bleu. Non, il n'y avait pas de soleil. Ouais. Alors c'était quand? C'était lumineux. Ouais, c'était des disques lumineux. Comme maintenant, là, tu vois, c'est un beau ciel, ça. Un beau ciel comme lumineux. ça, ouais. Et puis les disques étaient lumineux, les disques, ou c'était bien dessiné comme la peinture? Impeccable, il s'était dessiné. J'ai essayé de le reproduire, c'est un enfant, quand il a eu des malheurs, quoi, ce soir. Tu lui dis, fais-moi un dessin. Qu'est-ce qui t'a pas plu, ça? Bon, il dessine la maison, il dessine et donc, oui, c'était pas lumineux, c'était... Non, non. C'était pas translucide, c'était net. C'était net, ouais. C'était net, ça montait comme ça. Il y avait des nuages, il avait plu. Rien comme maintenant. C'était l'été, c'était l'hiver, c'était... C'est plutôt au printemps. Au printemps. Parce que je me rappelle, ils étaient tous habillés chaudement. C'était encore à l'époque où il y avait des taxis avec une capote. Ah oui, d'accord. C'est... Qu'est-ce que c'était comme véhicule, les taxis? C'était des Renault. Des Renault? Oui. Tu t'en rappelles? C'est la G7. La G7? Ah oui, d'accord. À 2 ans, tu peux t'en foutre du numéro. Non, mais je veux dire le type de voiture, quoi. C'était G7. G7 avec 5 places assises à l'arrière et un strapontin, si vous voulez bien, le chauffeur. Il démarrait avec la vie. Avec la manivelle. Ah oui, alors donc tu as vu ça dans le ciel? Moi ça je l'ai vu. Et même maintenant, je le revois là. Là, je le revois. Si je ne tremblais pas, je ferais le dessin. Je te mettrais les pastels. Le toit, tout. J'ai même fait un dessin du Normandie à madame, la concierge. Comment ça s'appelle déjà? Je viens de te dire, toi. C'est ça qui est affreux. C'est pas grave, c'est enregistré, je me rappelle ça. Eh bien, je suis passé 30 ans après. Elle l'avait avec des punaises. Je suis rentré. Bonjour Madame Bizet. Tiens, Madame Bizet, ouais, Madame Bizet, la concierge. Bonjour Madame Bizet. Mais qui es-tu? Ben, je suis Bobichon, comme vous m'appeliez. Bobichon. Elle a fait des yeux. Alors, elle s'est levée, elle m'arrivait là, notamment une femme d'âge nord, tu vois, une bonne mémé. Et puis les concierges étaient sacrés gardiens. Ah, c'est marrant quand même que tu aies fait cette observation-là à Paris, comme ça. Oui, à deux, comment? Et puis c'est une observation qui est ancienne, ça. Oui, que je garde imprégné. Ce que je garde imprégné en moi, quand je ferme les yeux, je le vois là. Là, je le vois là, je vois le fond de la cour. Continue à parler. Tu peux lui dire coucher, c'est bien ici Foucan. Oui, alors... J'en veux plus. Oui, ça c'est la première fois que je le dis autrement dit, en 80 ans. En 80 ans, c'est la première fois que tu en parles. C'est la première fois. J'en ai jamais parlé. C'était donc à la période de l'époque de l'exposition universelle. Oui. L'exposition universelle, c'est en quelle année? Non, là, t'as dit l'exposition coloniale. Donc au cas de Paris, c'est quand même un cas qui s'est passé dans les années 30-31, tu dis? Oui, non. Il n'y a qu'à voir l'exposition coloniale. 30-31. Voilà. C'est un témoignage très très intéressant parce qu'il y en a beaucoup qui disent qu'il n'y a pas eu de témoignage avant 47, tu sais, avec... Ah mais je suis certain, moi. Toi, tu as fait une observation avant 47. Oui, j'avais 2 ans.
Et moi, après, je disais... Tu vois, c'est donc le phénomène ovni est très ancien, Oui, et puis il y a des trucs que je pourrais t'avouer hors caméra, pour moi, parce que je ne veux pas passer pour un bavard. Non, mais c'est pour moi, ça, c'est pas pour moi. Bon, si je te disais que moi, je connaissais comment étaient faits les... Merde, dans le foudre, qu'est-ce qu'il y a là? Comment ça s'appelle là? Les spermatozoïdes. Les spermatozoïdes. Je l'ai dessiné à mon instituteur. Et il dit, t'as vu ça dans un microscope? J'ai jamais vu le microscope. Et ça devait être dans les années 41, enfin, sûr, puisqu'il nous expliquait comment ça se faisait. Et je lui ai dessiné la forme, si ça ressemble à un tétard. Mais où t'as vu ça? C'est en dormant. Comment en dormant? Enfin, je vois tes parents. Ah oui, bah, à cette époque-là, oui, ça pardonnait. Oui, on était tous en blouse. Et donc ça c'était les observations. Mais alors finalement, si... C'est vrai que je te raconte là. Je te crois. Voilà, je voulais... Attends, parce qu'il faut qu'on fasse vite, parce que j'ai que deux cassettes. Là. Je veux pas passer pour un illuminé. Non, tu risques pas avec moi. Dans ta vie, au cours de ta vie, tu as vu combien d'ovnis? Tu en as vu plusieurs, toi. Parce que tu as vu ce cas de Paris, tu as entendu parler du cas du Maroc, mais tu avais vu aussi le dirigeable là... qui ressemblait à un dirigeable, avec le grillage, qui était grillagé là en direction de... Ah non, ça c'est un V1. Non, c'est pas ça qu'on a... Un V1, je l'ai vu, moi. L'autre il m'a dit, mais non, t'es un dingue. Comment je suis un dingue? Les sous-marins, ils volent pas quand même. Alors c'est la longueur d'un camion, d'un Smirnoff. Tu vois, on était sur Rony là-haut. Oui, après le... Bondy, Bonigny, tout ça. On faisait un pavillon. Ah non, c'est pas ça que tu m'en parlais. Non, mais t'as vu des fois, déjà, t'as entendu parler ou vu plusieurs fois entendu parler, voilà, de plusieurs phénomènes ovnis, même dans le coin, etc. Ici, oui, j'en ai parlé à certains parce que j'ai dit, tu sais, même si, c'est des discussions bistrot, mais moi je parle toujours loyalement et franchement. T'as raison. J'ai dit, t'as pas à avoir des préjugés en tas de trucs. Ceux qui ralentissent tout ça, ce sont les cons. Tu vois, le con, c'est un mot adjectif, c'est un adjectif. Tu dis un brave con, un sale con, un grand con. Toi, le mot con qui nous vient de... Oh, quand même, ça vient du Midi, là-bas. Et ben, ce mot-là, il remplace un tas de trucs qui s'en parlent tellement à la télé, ils se nomment tous de cons là-dedans. C'est vrai. Alors il y a une évolution de ce côté-là aussi. Ouais, alors donc tu aurais vu quand même pas mal de... J'ai vu plusieurs personnes qui m'en ont parlé. Qui t'ont parlé des ovnis, voilà. Des ovnis. Dans le coin, dans la région même. Dans la région du côté de Berlin-sur-Tolon, tu m'avais dit. Oui, à Lyon, au bistrot, c'est surtout à Lyon que je discutais. Oui. Moi, au bistrot d'Ayan, tu avais rencontré des gens qui t'avaient parlé d'ovnis, de choses comme ça. Mais ils avaient honte. Oui, je sais, ils ne voulaient pas en parler. Ou alors ils disaient que c'était un autre qui avait ça et ça. Je dis, mais celui qui avait ça, c'est pas un chebard. Voilà. Le mec, il a dit ce qu'il a vu. J'ai dit, quand ça arrive en Chine, ou que ça arrive chez les Indiens, ou alors que ça arrive, parce que dès que tu arrives aux États-Unis, c'est tous des menteurs. Il y a eu une panne d'électricité terrible là-bas. Au passage de Nice. La moitié de New York, de toute la région, là, de 2-3 départements de chez eux, pas de lumière. Et il est passé ce truc-là. Maintenant, il y a une escalier en forme de V. Oui, je sais, vous en avez parlé. Et puis, quand tu descends en bas, ils sont beaucoup plus naturels. Oui, alors donc, dans le coin, tu te rappelles un peu de ce qu'on t'a dit, non? Des gens qui t'ont rapporté des cas dans le coin? Comme ça, non, il faudrait qu'on en reparle petit à petit. Petit à petit. Moi, tu m'en avais parlé, puisque j'en ai fait, tu vois, j'en ai fait un porte-vue, j'en ai fait tout ça, surtout. Sur ce que tu m'as dit. Sur tous les cas que tu m'as rapportés. Oui, bah alors tu vois, c'est... Tu vois tu sais ce qu'on avait fait, tu m'avais rempli des questionnaires, tout ça, tu vois. Oui. Alors, tu vois, il y a une bonne partie, là. Et moi ça m'intéresse, mais je ne veux pas être un illuminé. Tu n'es pas un illuminé. Voilà. Tu es un témoin. Voilà, je suis un témoin. Un témoin direct ou indirect, ça dépend si tu as vu directement le phénomène ou indirectement. Celui, c'est celui de Ponto-Combo. Ouais. Celui-là, c'est le vrai. Ponto-Combo, oui, c'était quoi? Qu'est-ce que tu avais vu à Ponto-Combo? La balle de ping-pong, de tennis. Ah oui, la balle de tennis, je m'en rappelle. Moi, je vois un avion, surtout, j'avais vu avant. C'était Ponto-Combo?
Oui, à Ponto Combo. Moi, je me rappelle plus du nom du... Oui, à Ponto Combo, c'est sûr. Parce que j'avais noté. J'avais mal à mon bras déjà. Ouais. Alors donc, tu avais vu cette balle de tennis, oui, c'était à Ponto Combo. Voilà. Ponto Combo, c'était dans quelle région? C'est dans Seine-et-Marne. Seine-et-Marne. Aussitôt à la sortie de Paris. La balle de tennis qui avait été dans plusieurs directions, etc. Oui. Et puis, je me tracte sur ma prévention. Parce que j'ai ressenti, moi. C'est ça qui est... La lumière qu'il y avait dedans, tu sais, qui faisait ça. Tu vois là, le feu du poste. Tu l'as ressenti à l'intérieur de toi? Moi j'ai ressenti, je l'ai ressenti. Ouais. Mais va le dire à qui ça? Bah oui, je comprends pour un imbécile. On va te prendre pour un imbécile, je sais. Bah oui. Alors, quand ça reste entre nous comme ça, bon, tu montres entre imbéciles, entre spécialistes, disons. Des ovnis. Des trucs. Il y a combien de gens qui ont été enlevés? Il y a combien de gens... il y a tout un régiment qui a disparu. Dans la Première Guerre mondiale, les Dardanelles. C'était aux Dardanelles. Aux Dardanelles. Et puis, ils sont rentrés dans le truc lumineux, et puis ça arrive aussi dans le Nord. Dans le Nord, ils boivent le café, tout, l'autre, il monte jusqu'à la route. Il fait, oh, venez voir, il y a une grosse boule au-dessus de la route. Mais énorme, une grosse boule. La grosse boule lumineuse, elle est descendue, elle s'est posée sur la route. Et le mari, au lieu de rester peinard, là, est-ce qu'il a été attiré Mais quand tu vois une boule énorme... Ça doit être impressionnant. Ah oui, tu prends 3 fois la route, et qui avance vers toi, il a été attiré par cette boule. Il a disparu dans la boule lumineuse. Quand les autres, ils sont sortis, t'as fini de gueuler comme ça. Et puis, elle l'a vu, sa femme s'avançait vers l'homme. Viens ici, tu sais pas ce que c'est. Non, elle est barrée. Et elle a remonté sur la route, elle a cherché son mari, elle l'a pas trouvé. Ben ça, cette femme-là, alors qu'est-ce qu'elle devait faire? Aller voir les gendarmes? Ils vont dire, elle a tué son mari, elle l'a fait disparaître, elle a dit que c'était une boule. C'est souvent la première chose qui est venue, la première chose qui est venue à l'esprit des gens. Ben oui, elle l'a fait disparaître, ici et là. Heureusement qu'il y avait des témoins. Ils sont rationalistes, tu sais, très rationalistes. Ah oui, sur la tête carrée, l'autre imbécile, je perds ma plaque sur l'armoire, 90 €. Oui, c'était quand ça dans le Nord? T'as lu ça où, dans Lumière dans la nuit? Non? Comment tu l'as? Tu sais plus? Tu sais en quelle année c'était? Non, tu te rappelles plus? Non, je sais que je l'ai lu. Ça devait être dans Lumière dans la nuit. Lumière dans la nuit, ils en C'est un bon truc, ça. Oui, ils en parlent de beaucoup de cas. Ouais. Puis alors, tous les témoignages sont fins. Et puis il y a surtout une chose, c'est que il y a des rationalistes qui, en tête, des érudits, moi je vais dire des savants, non des érudits, qui expliquent leurs phénomènes, ici et là. Puis il y a des grands noms, justement, du ufologie, qui témoignent. Mais il y en a un qui a fait beaucoup de bouquins là-dessus. Puis aussi, il a fait un bouquin sur les failles, toutes les failles qu'il y a en France, et où ça serait une alimentation favorable pour tous ces ovnis. Est-ce qu'ils servent du magnétisme de la Terre, qui sont les charges là, qui leur donnent de l'énergie, parce que beaucoup, on les retrouve à côté des pilotes électriques. C'est là où il y a des baisses de tension, c'est là, est-ce qu'il y a une fleur de sucette sur les câbles de tension pour recharger leur batterie. Ils n'ont pas besoin de ça, c'est pour ça qu'ils doivent se servir de force ou de puissance qu'à l'heure actuelle on n'a même pas dans l'imaginaire. Ce sont justement les gens qui sont dans la fiction, qui sont en avance. Ceux-là sont en avance comme l'était Jules Verne, mais Jules Verne, lui, il se renseignait auprès des grands savants de l'époque, et il annonçait ce que les autres refusaient. Oui, on a fait des beaux bouquins. Il a bien vu. Bien sûr. C'est sûr qu'il a essayé de faire le décollage de la fusée Apollo pour aller sur la Lune de Floride, le Cap Canaveral, tu te jure, la forme,
le nombre d'étages. Il expliquait la gravité, l'antigravité. Alors c'est pas lui qui l'a sorti ça. Ouais, ce sont les savants qui l'ont expliqué. À telle distance, il doit plus y avoir de pesanteur. La pesanteur. Il n'y a plus d'attraction terrestre. Donc, c'était la pesanteur, c'était pas l'antigravité, c'était la pesanteur. Oui, mais la pesanteur, c'est parce qu'il n'y a plus de. Oui, parce qu'il n'y a plus de gravité, voilà. Ouais. Alors je disais, mais pourquoi il ne crée pas une gravité autour de ce qu'on a pu penser? Oui. C'est bien ça, c'est bien la direction, c'est bien ça qu'on a vu. Mais celle que j'ai vue la dernière qu'ils ont, j'allais dire qu'ils ont coulé, donc la station russe, il était passé avant, je m'étais installé sur une chaise longue avec les jumelles, et puis j'ai vu passer comment ça s'appelle, un météorite. Les débris de la station. Non, une comète. Ah, une comète. Une comète qui a un nom russe, tu vois. La comète de Halley, non? C'est pas Non, la comète de Halley, elle est passée la même année, mais elle était trop loin, et puis le ciel était pourri. Alors, on est trop loin. Alors donc, tu as vu la comète russe? On a vu la passer nettement, puis longtemps, ça dure au moins 1 heure. Le temps qu'elle arrive, qu'elle passe, tu vois. Puis à la radio, ils annoncent le Est-Ouest, il passera la machine, elle a quelques jours encore à vivre. Moi, je reste dans le truc là-haut, je me monte une couverture, et puis je me prends le café dans le thermos, puis j'attends. Ah, là. Tu l'as vu? Ah oui. C'était la station Mir? La station Mir. Tu l'as vu se désintégrer dans le ciel? Non, je l'ai vu passer. Ah, tu l'as vu passer? Non, parce qu'ils l'ont désintégré dans l'Atlantique ou le Pacifique. Ah, d'accord. C'était la nuit que t'as vu ça? Une dictate? Non. C'est la nuit que t'as vu ça? La nuit, ouais. Ça devait être beau. Ah oui, c'était beau. Comme nous, on l'a vu passer là, c'est beau. On ne savait pas ce que c'était. On ne savait pas ce que c'était. Alors, comme j'avais pas mes lunettes, moi, les lunettes, j'ai revu un peu couvert. C'est facile, j'aurais dû remonter, chercher les jumelles. J'avais 2 paires de jumelles. Oh, bon, le temps que tu ailles les chercher, elle était passée. Ouais, on n'a rien règle. Ça va vite, tu sais, ça paraît pas. Ça va vite, ça va à 28 000 km. Oui, quelque chose comme ça. Je ne sais plus moi non plus, je m'en rappelle. Enfin, ça passe. Ça passe, mais ça passe. Et nous, on a l'impression que c'est là, mais ça passe, ça tombe vite là. Ouais, t'as vu qu'on le. C'est étonnant, ça vient de l'ouest. De l'ouest à l'est. Moi, je l'ai vu de l'est à l'ouest. Ouais, c'est bizarre ça. Est-ce que c'était autre chose? Est-ce que c'est un autre satellite qui était. Bon. Voilà. Mais il était lumineux. Hein. Ça n'a pas changé le clip. C'est de l'humour parigo, ça. C'est de l'humour parigo. Tu dois connaître ton humour. Quand tu vois que l'autre, il est en train de. C'est écarter la mâchoire. Ouais, en train de bailler, tu lui dis. Ouais, un petit mot comme ça, tu dis. Tiens, t'as pas changé de clip. Tu vois juste comment. C'est génial. C'est de l'humour comme ça, c'est pas méchant. Celui qui a cet humour-là, c'est un bon vivant, il ne peut pas être méchant. Bon, mon petit Robert, je te remercie pour t'avoir rappelé. Hein, j'ai fouillé dans ta mémoire. Et puis je te remercie de m'avoir aussi raconté le cas de 31 qui est très important parce que justement les cas anciens comme ça. Et c'est vrai. Et qu'en plus qui est vrai puisque tu es un témoin direct là. Ah oui, je suis un témoin direct. Là, je le vois, moi, les trucs. Je les vois en mouvement, tu vois. Je vois le toit, je les vois, je vois comment le. C'est marrant comment je peux reproduire. Exactement, ça fait comme si tu vas à un développement d'une photo. Moi, je les ai vus à Paris Match, comment ils développent. Tu vois, ça va venir comme ça, puis à un moment, ça ne veut pas venir. Moi, je rajoute un peu d'élastique, je sais pas quoi. Voilà. Et puis, hop, la photo apparaît, là, je la vois là tout le temps. Oui, d'accord. Tout le temps. Comme si une photo apparaissait. Voilà. À chaque fois que j'ai quelque chose en mémoire, j'ai une mémoire visuelle. Oui, t'es comme moi. J'ai plus une mémoire visuelle qu'autre chose. Quand je vois et ça, c'est utile, pour des phénomènes comme ça, c'est très utile. Ah oui, pour des filles, même dans le bâtiment, on a besoin. Pareil. Disons, quand tu vas à tel endroit, moi je me rappelle toutes les dimensions que j'ai dans le salon que je suis en train de refaire. Mais il n'y avait qu'un seul bras. Va piocher, va soulever une plaque. Oui, je sais bien. Si je trouvais quelqu'un
qui me donne un coup de main pour porter les plaques. Après, je les pose. Ah, mais. Ah, c'est. Après, si je porte de trop, ça me brûle, ça me fait mal. Puis en vieillissant, ça va pas s'arranger. Oh là, il est déjà 8h moins quart. Bon, petit Robert, alors on est le combien aujourd'hui? Le 29. On est le 29 mars 2000.